Maintenant, nous allons aborder le sujet le plus douloureux pour les hommes. Comment faire en sorte qu'une femme tombe vraiment amoureuse de vous? Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le romantisme et le fait d'être un gentleman. Les vraies règles du jeu sont complètement différentes et elles vont sûrement vous surprendre et vous faire réfléchir. Vous allez recevoir 10 conseils qui vont changer la donne et vous montrer comment devenir celui que les femmes désirent vraiment et choisissent. Conseil numéro 1. La première impression décide de tout. Devenez une drogue visuelle, 7 secondes. C'est tout ce que vous avez. Pendant ce laps de temps, une femme décide inconsciemment « cet homme mérite mon attention » ou « celui-là peut passer son chemin ». Et ne vous mentez pas. Elle n'évalue pas votre intelligence, votre sens de l'humour ou votre gentillesse. Ça, ce sera plus tard. Dans les premières secondes, seule l'image compte. Votre apparence, votre démarche, votre expression faciale, la manière dont vous tenez votre dos et même la façon dont vous entrez dans une pièce. Vous voulez une vérité qui dérange. Si nous sortions maintenant dans la rue et demandions à n'importe quelle femme de décrire un homme soigné, la majorité d'entre vous ne figurerait pas dans cette description. Non pas parce que vous êtes de mauvaises personnes, mais parce que vous ne travaillez pas sur vous-même. Les hommes aiment penser, l'important, c'est d'être bien à l'intérieur. Mais les femmes vivent dans le monde réel où l'intérieur n'est jugé qu'après que l'extérieur a passé le test. Posez-vous la question honnêtement. Si vous étiez une femme, vous approcheriez-vous de vous-même? En vous regardant dans le miroir, ressentez-vous que devant vous se tient un homme avec qui on a envie de faire connaissance, ou détourneriez-vous le regard? La plupart d'entre vous évitent de répondre à cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous savez que la réponse serait décevante. Voici un petit test. Quand avez-vous changé de style pour la dernière fois? Quand avez-vous fait une coupe de cheveux qui n'était pas comme d'habitude, mais qui mettait vraiment en valeur votre apparence? Quand avez-vous acheté un nouveau parfum au lieu d'utiliser celui que votre ex vous a offert il y a 3 ans? Une femme remarque tout. L'état de vos cheveux montre si vous prenez soin de vous. Votre posture signale votre confiance en vous. La propreté de vos chaussures reflète votre attention et votre rapport à la vie. L'entretien de vos mains révèle le respect que vous avez pour vous-même et votre corps. Votre sourire et vos dents montrent si vous êtes prêt à l'intimité. Et non, vous n'avez pas besoin d'un costume cher ou d'une montre en or. Ce qu'il faut, c'est une apparence soignée, ordonnée, confiante. Une coupe de cheveux impeccable. Une barbe entretenue et non laissée au hasard. Des vêtements ajustés, pas des habits qui pendent comme un sac. Des chaussures propres, des mains soignées. Et oui, les dents. Si elles sont jaunes ou tordues, résolvez ce problème. Parce qu'une femme capte immédiatement cet homme investit en lui-même ou se laisse aller. Et maintenant, un point important. Si vous êtes marié, ce conseil est encore plus valable pour vous. Vous pensiez que votre femme s'était habituée et que vous pouviez vous relâcher? Erreur. Une femme qui vit avec vous depuis des années peut à nouveau vous désirer. Mais seulement si vous changez. Changez de style. Trouvez un nouveau parfum. Essayez une nouvelle coupe. Montrez-lui une autre version de vous-même. Et vous verrez comment elle commencera à vous regarder différemment. Devenez pour elle une drogue visuelle. Quelqu'un qu'elle a envie de regarder, de toucher, avec qui elle veut être. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse de mots. Elle tombe d'abord amoureuse d'une image. Et si vous ne travaillez pas sur cette image, vous vous privez vous-même. Vous voulez la vérité? Personne n'est obligé de vous désirer tel que vous êtes. On désire ceux qui savent être la meilleure version d'eux-mêmes. Et oui, c'est du travail, mais c'est le travail que font les hommes qu'on choisit. Conseil numéro 2. Cessez d'être gentil. Soyez audacieux. Vous savez ce qu'il y a de plus triste? Les femmes les complimentent, mais elles ne les choisissent pas. Elles peuvent dire « j'ai besoin d'un homme bon, attentionné, compréhensif ». Mais quand il s'agit d'attachement réel et de désir, elles se tournent vers d'autres, vers ceux chez qui elles sentent une colonne vertébrale. Et voici une nouvelle désagréable pour vous. Si, toute votre vie, vous avez essayé d'être accommodant et sans résistance, alors, à ses yeux, vous n'êtes pas un homme, mais un canapé moelleux. On s'assoit confortablement dessus, mais
On ne rêve pas de lui. Pourquoi? Parce qu'une femme ne veut pas à ses côtés quelqu'un qui tremble devant son opinion. Elle veut à ses côtés quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, quelqu'un qu'elle peut respecter, même s'il va à l'encontre de ses émotions. Chaque fois que vous demandez « Où veux-tu aller? Que veux-tu que je cuisine? Qu'est-ce qui t'arrangerait ?» Vous lui envoyez le message « J'ai peur de prendre des décisions. J'ai peur de contrarier, j'ai peur de me tromper. » Et cela ne provoque pas de la tendresse, mais une déception intérieure. Un homme fort n'a pas peur de dire « Ce soir, on dîne là-bas. Je suis occupé vendredi, voyons-nous samedi. Non, je ne suis pas d'accord, faisons autrement. » Vous avez remarqué? Ce n'est pas de la grossièreté, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une position. C'est lorsque vous ne sautez pas autour d'elle en essayant de deviner son humeur, mais que vous la conduisez. Et si elle proteste, vous ne cédez pas à la première étincelle. C'est un point essentiel. Une femme ne respecte que celui qui supporte ses émotions. Parce qu'un tel homme est capable de protéger non seulement lui-même, mais aussi elle. Vous voulez sentir la différence? Comparez deux hommes. Le premier, où tu veux, on ira, je suis d'accord pour tout. Le second, j'ai réservé une table au restaurant, on y va. À votre avis, lequel suscite le plus d'intérêt et de respect? Lequel fait battre le cœur plus vite? La réponse est évidente. Voici ce que vous devez retenir. Des gentils, il y en a plein. Des audacieux, il y en a peu. Et ce sont précisément ces rares audacieux qu'on poursuit, auxquels on pense la nuit, qu'on se rappelle des années après. Et maintenant, une question personnelle pour vous. Voulez-vous être un énième petit lapin confortable qui s'assoit et attend qu'on le remarque, ou celui qu'on choisit et qu'on suit? Conseil numéro 3. La froideur émotionnelle. Votre arme secrète. Ça sonne dur, bien sûr, mais c'est exactement ce qui fonctionne. Les hommes marchent depuis décennies sur les mêmes râteaux. Ils pensent que plus ils montrent à une femme leur attention, leur implication, plus elle les aimera. Et au final, elle perd de l'intérêt, parce que vous devenez prévisible, confortable et sûr, mais pas désirable. La femme sent instantanément quand vous vous dissolvez en elle. Quand vous attendez ses messages, analysez chacun de ses mots, scrutez ses émotions pour deviner son humeur. Vous savez comment ça paraît à ses yeux? Comme une dépendance. Et la dépendance est toujours perçue comme une faiblesse. Et maintenant, soyons honnêtes. Toute femme attirante a des dizaines d'hommes prêts à tout pour elle. Ils écrivent, appellent, offrent des cadeaux, promettent monts et merveilles. Mais qui choisit-elle? Pas eux. Elle choisit celui qui peut vivre sans elle. Voilà la clé. La femme ne choisit pas le plus aimant, mais le plus indépendant. Pas celui qui se débat en crise pour obtenir son attention, mais celui qui garde son sang-froid. Celui qui sait rester calme et posé, même si elle le fait passer par des montagnes russes émotionnelles. Et il est essentiel de comprendre. La froideur émotionnelle n'est pas de l'indifférence. C'est du contrôle. C'est quand vous ne laissez pas vos émotions vous gouverner. Quand vous ne réagissez pas à chacune de ces tentatives de vous tester. Quand vous pouvez entendre un mot blessant sans entrer en crise. Quand vous pouvez supporter les silences, les pauses, même sa distance, et ne pas vous effondrer intérieurement. Voici comment ça fonctionne. Elle sent qu'elle ne peut pas vous manipuler. Elle comprend que vous vivez votre vie et non pas ses émotions. Elle voit que vous pouvez partir à tout moment si quelque chose ne vous convient pas. Et cela la captive, parce qu'avec vous, il y a de l'intérêt, du risque, et pas ce sentiment de pouvoir absolu. Vous pensez que les femmes aiment les gentils, fidèles et prêts à tout? Elles les respectent, mais elles aiment ceux qu'elles ont peur de perdre. Vous voulez vérifier? Ne répondez pas à chacun de ces messages immédiatement. Ignorez quelques appels. Plongez-vous dans vos propres affaires et vous verrez son attention augmenter. Pourquoi? Parce qu'une femme est attirée là où elle ne sent pas de contrôle total. Et voici le principe fondamental. Être émotionnellement froid, c'est être le maître de votre vie, pas une extension de la sienne. Souvenez-vous, une femme ne tombe pas amoureuse de ceux qui sont prêts à jeter le monde entier à ses pieds. Elle tombe amoureuse de ceux qui ont déjà ce monde. Et si elle veut en faire partie, elle devra y mettre de l'effort. Conseil numéro 4. Devenez recherché. Les femmes aiment la compétition. Vous voulez savoir pourquoi la plupart des hommes perdent rapidement l'intérêt de leurs femmes? Parce qu'ils deviennent trop accessibles.
toujours disponible, toujours là, toujours prêt à tout annuler pour elle. Vous savez comment ça se voit à ses yeux? Comme ceci, il n'a rien d'autre dans sa vie. Il dépend entièrement de moi. Et cela ne suscite pas de désir, cela provoque de l'ennui. La femme est un être social. Elle vit d'émotions, de sentiments, de comparaisons constantes. Et lorsqu'elle voit qu'un homme n'est nécessaire à personne d'autre qu'à elle, un signal s'allume dans sa tête. S'il n'intéresse personne d'autre, pourquoi devrait-il m'intéresser? Dur, mais honnête. Maintenant, à l'inverse, un homme que d'autres personnes recherchent est toujours attirant. Pourquoi? Parce que cela déclenche chez la femme l'instinct de compétition. Elle commence à se demander « Qu'a-t-il de spécial pour être apprécié des autres? Qu'est-ce que je ne vois pas encore? Qu'apporte-t-il au monde pour être si intéressant ?» Et c'est là qu'apparaît une émotion capable de faire tomber une femme amoureuse. L'excitation. Comment créer l'image d'un homme recherché? Laissez les gens vous appeler pendant les rendez-vous. Ne faites pas de mise en scène, mais ne cachez pas que vous avez des affaires et des personnes avec qui vous communiquez. Parlez, au détour d'une conversation, de votre vie bien remplie. Nouveaux projets, rencontres, passions, sans vous vanter, simplement comme un fait. Ne soyez pas toujours disponible. Si vous répondez immédiatement à chacun de ces messages, elle n'aura plus d'espace pour fantasmer. Qu'elle s'ennuie, qu'elle attende. Montrez que vous êtes important pour les autres, amis, collègues, famille. Cela augmente immédiatement votre valeur à ses yeux. La psychologie est simple. La femme commence à chercher en vous ce que les autres apprécient. Et quand elle commence à chercher, elle trouve. Et plus elle trouve, plus son attachement grandit. Mais voici le secret. On ne peut pas simuler le fait d'être recherché. Si vous restez réellement seul à la maison et feignez d'être occupé, elle sentira le faux. Il faut réellement être un homme occupé, construire une carrière, avoir des passions, fréquenter des personnes intéressantes, évoluer. Et c'est alors que la magie opère d'elle-même. Vous cessez de courir après elle, car votre vie sera déjà bien remplie. Et la femme commencera à courir après vous parce que vous deviendrez une ressource rare pour laquelle il vaut la peine de se battre. Souvenez-vous, personne n'apprécie ce qui est toujours à portée de main et qui ne coûte rien. Vous voulez être désiré? Soyez celui pour qui il vaut la peine de se battre. Conseil numéro 5. Ne construisez jamais votre monde autour d'une seule femme. Voici ce qui tue le plus vite l'attractivité masculine, lorsque tout votre univers tourne autour d'elle. Vos projets, votre humeur, vos projets, vos objectifs, tout s'adapte à ses désirs. Et vous savez ce qu'elle ressent? Que vous vous êtes perdu. Et un homme qui s'est perdu cesse d'être intéressant. Soyons clairs. Une femme ne veut pas être le centre de votre univers. Oui, elle aime l'attention. Mais seulement tant que vous restez une personne autonome. Dès que vous la placez au centre de votre existence, le jeu est terminé. Vous cessez d'être l'homme auquel on veut s'accrocher et devenez un accessoire pratique qu'on peut utiliser, mais qu'on n'admire pas. Regardez autour de vous. Les hommes les plus désirés sont ceux qui ont leur propre vie, de grands objectifs et des projets ambitieux. Ils construisent leur carrière, développent leur entreprise, se préparent pour des marathons, acquièrent de nouvelles compétences. Ils ne restent pas assis, les yeux rivés sur leur téléphone, attendant que la déesse daigne leur répondre. Ils ont des choses à faire, et cela les rend précieux. La femme le ressent. Un tel homme est une ressource. C'est la sécurité, l'intérêt, le développement. Il ne lui demande pas de donner un sens à sa vie, car sa vie est déjà pleine de sens. Et maintenant, l'autre côté de la médaille. Vous n'avez pas d'objectif, pas d'ambition, pas d'intérêt personnel. Tout votre temps se résume à attendre ses messages et à vous adapter à son emploi du temps. Et que se passe-t-il? Elle devient elle-même votre objectif, ce qui signifie vous êtes dépendant. Et la dépendance est toujours perçue comme une faiblesse. La femme vous place immédiatement en dessous d'elle. Et dans cette dynamique, tout s'effondre, parce qu'une femme ne respecte pas un homme qu'elle peut contrôler. Souvenez-vous de cette formule simple. Vous devez avoir votre propre vie, même si vous êtes amoureux. Vous devez avoir des objectifs plus grands que votre relation. Vous devez être un homme qu'il est difficile de posséder entièrement, car il avance toujours. Vous voulez maintenir l'intérêt d'une femme? Ne faites pas d'elle le sens de votre vie. Faites de votre vie votre sens.
Et alors, paradoxalement, elle voudra en faire partie. Conseil numéro 6. Parlez d'elle, taisez-vous sur vous. Vous voulez vraiment captiver une femme. Apprenez à vous taire. Oui, oui, à vous taire. Les hommes ont l'habitude de penser « je vais lui raconter à quel point je suis intelligent, brillant, intéressant, et elle tombera amoureuse ». Vous vous trompez. Les femmes en ont assez des types qui ne font que vanter leurs exploits. Vous voulez être différent? Faites-la parler d'elle. Comprenez une chose simple. Chaque femme, au fond d'elle-même, est un peu narcissique. Elle adore parler d'elle, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle craint, de ce qu'elle désire. Ce n'est pas un défaut, c'est sa façon de vivre ses émotions. Et si vous savez lui offrir cet espace, vous vous démarquez immédiatement des autres. Comment fonctionne la technique de la fin informationnelle? Écoutez-la. Ne hochez pas la tête par politesse, écoutez réellement. Relancez, demandez des précisions, accrochez-vous aux détails, posez les bonnes questions. Pas un banal « comment ça va ?», mais des questions profondes. Qu'est-ce qui t'inspire dans ton travail? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné le mois dernier? Étonnez-vous et réagissez. Faites-lui sentir que ses pensées et ses sentiments comptent. Parlez de vous au minimum. Ne vous empressez pas de tout dévoiler. Qu'elle pose les questions. Qu'elle vienne chercher elle-même les informations. Que se passe-t-il ensuite? Elle commence à s'attacher émotionnellement. Parce que vous créez une fin informationnelle. Vous êtes comme un livre qu'elle veut finir, mais dont les pages se tournent une par une. Elle cherche à vous voir pour en découvrir davantage. Elle devient elle-même l'initiatrice. Souvenez-vous, l'intérêt naît toujours du mystère. Si vous avez immédiatement tout déballé sur votre vie, il n'y a plus de mystère. Et vous cessez d'être intéressant. Cela ne veut pas dire jouer au froid silencieux. Non, cela signifie être mesuré. Donnez juste assez pour qu'elle veuille aller plus loin, pour que chaque mot que vous prononcez mérite l'attente. Et encore, un homme qui sait écouter est perçu comme fiable, comme quelqu'un auprès de qui on peut être soi-même. Et cela attire bien plus que les compliments ou les grandes promesses. La règle principale, parlez d'elle et observez comme elle commencera à penser à vous. Conseil numéro 7. Valorisez votre temps comme la ressource la plus précieuse. Vous voulez savoir comment les hommes tuent instantanément l'intérêt d'une femme. Ils montrent que leur temps ne vaut rien. Toujours disponibles, toujours joignables, prêts à annuler leurs affaires pour un seul de ses regards. Ça semble romantique? Non, ça ressemble à du vide. Souvenez-vous, le temps est la seule ressource qu'on ne peut jamais récupérer. Et un homme qui le gère avec sagesse se distingue immédiatement. C'est une personne qui a de la valeur intérieure. C'est quelqu'un qui a une vie, des objectifs, des priorités. Maintenant, soyons honnêtes. Si vous n'avez aucun plan, si un seul de ces appels peut bouleverser votre journée, si tout votre emploi du temps dépend de ses caprices, savez-vous comment elle le perçoit? Comme votre volonté de mettre votre vie à ses pieds. Et pourquoi respecter quelqu'un qui ne tient pas sa propre vie en main? Vous voulez inspirer respect et intérêt? Rendez votre temps précieux. Comment le montrer concrètement? Parlez clairement. J'ai 2 heures, tu veux qu'on se voit? Cela souligne que vous avez un emploi du temps et que vous l'invitez dans votre vie, pas que vous vivez la sienne. Établissez vos traditions. Le samedi, c'est sauna avec mes amis. Le mercredi, entraînement à serre. Je ne le rate jamais. La femme doit voir que vous avez des règles inviolables. Faites savoir que vous êtes occupé. Dans une semaine, je pars 3 jours. Ne me perds pas de vue. C'est pas un jeu, c'est la démonstration d'une vraie vie dynamique. Les limites font toute la différence. Ne vous pliez pas à chacun de ces caprices. Ne soyez pas l'homme de garde toujours disponible. Quand vous commencez à valoriser votre temps, la femme commence à vous valoriser. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Un homme avec des limites claires est perçu comme plus mûr et plus fiable. La femme devient curieuse de s'intégrer dans votre vie bien remplie. Vous suscitez l'excitation. Si vous êtes difficile à atteindre, c'est que vous en valez la peine. Et maintenant, la question, gérez-vous votre temps ou appartient-il à n'importe qui, sauf à vous? Souvenez-vous, les femmes tombent amoureuses des hommes qui ont leur propre vie, pas de ceux qui vivent entièrement la leur. Conseil numéro 8. Maîtrisez parfaitement la technique du pas en arrière. Savez-vous ce qui arrive à la plupart des hommes quand la relation commence à piétiner? Ils s'accrochent encore plus. Ils
Ils écrivent plus souvent, appellent avec insistance, proposent de régler les choses, de parler. Et savez-vous ce que la femme ressent à ce moment-là? De la pression. Et sous la pression, une femme ne se rapproche pas. Elle s'enfuit. Maintenant, imaginez, vous faites l'inverse. Pas de scène, pas de mise au point, pas de demande d'explication. Vous dites calmement, sans émotion, peut-être que ça ne marchera pas entre nous, et vous faites un pas en arrière, pas dans l'hystérie, dans le calme, dans la force. Que se passe-t-il? C'est comme si on l'avait remplacé. Son cerveau perçoit cela comme une perte de ressources. Il y avait un homme proche et le voilà désormais à distance. Elle ressent un risque, et le risque déclenche la poursuite. Vous redevenez intéressant. Pourquoi ça marche? Parce que vous démontrez de la valeur. Un homme qui partit est un homme qui a le choix, et le choix est toujours un signe de statut élevé. Quand utilisez cette technique, quand la communication est au point mort et que vous ne savez pas où ça mène, quand vous sentez qu'on vous enferme dans la zone amie, quand la relation s'est refroidie et que vous voulez secouer les choses. Mais il y a une règle importante. Cette technique ne fonctionne que si vous étiez déjà intéressant. Si vous avez toujours été l'ami serviable qui exauce tous ses souhaits, cette méthode ne relancera rien. Elle nécessite une base. Elle doit déjà voir de la valeur en vous. Comment faire correctement un pas en arrière? Parlez calmement, sans reproche ni rancune. Ne laissez pas de dernière chance. Cela doit sonner comme une décision prise. Et surtout, reculez vraiment, ne jouez pas. Si vous dites « nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre » et que 2 jours plus tard vous écrivez « comment ça va ?» vous anéantissez l'effet. Cette technique inverse la dynamique. Vous cessez d'être celui qui court derrière. Et soit elle commence à agir, soit la situation se termine honnêtement. Dans les 2 cas, vous gagnez. Soit vous regagnez son attention, soit vous libérez de la place pour quelqu'un qui vous appréciera dès le départ. Souvenez-vous. Parfois, le meilleur moyen d'approcher une femme, c'est de faire calmement un pas en arrière. Conseil numéro 9. Utilisez la loi du fuyant-poursuivant. Les relations ne sont pas une ligne droite, mais un jeu constant de force et d'émotion. Il existe une loi de base immuable qui régit presque tous les couples. L'un fuit, l'autre poursuit. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une psychologie fondamentale de l'interaction entre 2 personnes. Quand l'un commence à s'éloigner, physiquement ou émotionnellement, l'autre ressent immédiatement un vide et cherche instinctivement à se rapprocher. Cette réaction est profondément ancrée dans le subconscient. Elle est née il y a des milliers d'années, quand pour survivre, il était crucial de ne pas perdre le lien avec le groupe et le partenaire. Les femmes connaissent parfaitement cette loi et l'utilisent souvent habilement dans les relations. Comment? Quand un homme devient trop accessible, trop prévisible, elle commence à se distancer pour tester à quel point il la valorise. Et l'homme, à ce moment-là, essaie de se rapprocher encore plus, cherche à combler la distance et tombe dans le piège classique du poursuivant. Votre tâche n'est pas de devenir la victime de cette dynamique, mais d'apprendre à la maîtriser. Comment adopter la position du fuyant par force et non par peur ou manipulation? Ne fuyez par peur de perdre. La vraie force consiste à reculer non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous avez confiance en vous et que vous savez que vous avez le choix. Si vous sentez que la situation est bloquée, ne courez pas vers l'avant en essayant de tout réparer. Faites un pas en arrière. Ne soyez pas le premier à écrire. N'appelez pas plus souvent, ne chattez plus souvent. Ne cherchez pas à provoquer une rencontre, qu'elle ressente que vous pouvez exister sans elle. Gardez vos propres centres d'intérêt et vos activités. Quand vous vous plongez dans vos projets, vos loisirs, vos rencontres, c'est à la fois un pas en arrière et une confirmation de votre valeur. Restez calme et sûr de vous. N'organisez pas de scène, n'essayez pas de justifier chacun de vos gestes. Changez simplement le rythme de l'interaction. Cela crée un effet de jeu qui donne envie de jouer. Quand ne pas utiliser le pas en arrière? Si tout se passe bien et harmonieusement, ne brisez pas le cours naturel de la relation. Cette technique n'est pas faite pour jouer en permanence, mais pour relancer une dynamique stagnante. Si vous vous éloignez et vous rapprochez constamment, cela fatiguera rapidement les deux. Mais un coup de maître ponctuel peut ramener l'étincelle et l'intérêt dans la relation. Pourquoi cela fonctionne-t-il? L'éloignement déclenche une recherche instinctive. La femme commence à analyser « Pourquoi s'éloigne-t-il de moi?
Qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi me laisse-t-il partir? Une réaction émotionnelle s'enclenche, le désir de regagner l'attention, de rétablir le lien. En utilisant cette stratégie, vous passez de la position de celui qui court toujours derrière elle à celle de celui qui a de la valeur et qu'on veut rattraper. Et cela change toutes les règles du jeu. Conseil numéro 10, sachez revenir en tant qu'homme nouveau. Beaucoup d'hommes vivent avec la conviction, si quelque chose est terminé, alors tout est perdu. C'est une erreur, et elle est très limitante. Les relations ne sont pas juste une tentative unique, c'est un processus dynamique que l'on peut raviver et faire renaître, mais à une condition essentielle. Vous devez revenir non pas tel que vous étiez, mais en tant qu'homme nouveau. Pourquoi est-ce si important? Si vous essayez de revenir vers elle avec les mêmes mots, les mêmes habitudes, le même niveau de vie et la même attitude, ce sera comme revoir un vieux film. Son esprit a déjà vu ce scénario et y a mis une croix définitive. Elle ne veut pas le retour de l'ancien homme pratique. Elle veut voir quelqu'un qui a traversé des changements, qui a grandi, qui est devenu plus fort, plus intéressant, plus accompli. Elle veut sentir qu'on lui propose non pas une répétition des erreurs passées, mais un nouveau chapitre, avec un nouveau protagoniste. La formule pour revenir en tant qu'homme nouveau, transformation complète de l'image. Ce n'est pas seulement l'apparence, bien qu'elle soit importante, c'est aussi la posture intérieure, le comportement, le style de communication, les manières. Les femmes ressentent quand quelque chose a changé, non pas en parole, mais au niveau de l'énergie. Nouveaux objectifs et réalisations. Vous ne vous contentez pas de dire « j'ai changé ». Vous montrez des résultats, peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau loisir, un nouveau niveau d'indépendance financière, ou simplement une approche plus consciente de la vie. Démonstration des changements. Ne demandez pas, ne suppliez pas. Ne revenez pas en disant « donne-moi une seconde chance ». Revenez avec une posture de force et avec confiance et sérénité. Montrez que vous apportez de la valeur, pas une demande. Retournez avec une position de force, c'est la clé. La femme doit voir que vous êtes un nouveau joueur qui peut avancer avec elle ou sans elle. Cette liberté intérieure et cette indépendance suscitent l'admiration et l'envie de vous redécouvrir. Effet psychologique. Dans sa tête, ce qu'on appelle le diaporama intérieur s'active. Elle commence à comparer l'ancien vous et le nouveau, et dans cette comparaison, le nouveau l'emporte généralement. Elle ressent alors l'envie de regarder de plus près, de comprendre, d'évaluer. Est-ce que cela fonctionne après des années? Oui. Même si beaucoup de temps est passé, même si vous vous êtes séparés depuis longtemps, si vous avez réussi à bâtir une nouvelle personnalité forte, vous pouvez attirer à nouveau son attention. L'essentiel, ce sont des changements sincères, pas une mise en scène. Conclusion. Ces règles fonctionnent non pas parce que les femmes sont mauvaises ou calculatrices, elles fonctionnent parce qu'elles sont basées sur une psychologie profonde et des programmes biologiques. Souvenez-vous, on ne peut rendre une femme amoureuse que lorsque l'on devient soi-même un homme digne d'amour. Ce ne sont pas les techniques qui décident, c'est votre transformation intérieure. Utilisez ces connaissances avec sagesse, non pas pour manipuler, mais pour créer des relations saines et passionnées, où la femme vous choisit non par désespoir, mais par admiration. Merci à tous ceux qui ont mis un like et qui se sont abonnés à la chaîne. Qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.